Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du mardi après-midi, le Guigui Show. Aujourd'hui, je vous emmène à travers 4 reportages, 4 sujets incroyables filmés par des équipes des plus fantastiques. Nous commençons donc par accueillir sur ce plateau les leaders de 2 groupes qui s'affrontent aujourd'hui en France, à savoir les Gilets jaunes et les Foulards rouges. Ils s'affronteront pour vous en direct aujourd'hui. Ensuite, nous parlerons d'un homme en particulier. Vous le connaissez, il s'agit de Sam Eddy, celui déjà surnommé par la presse française comme le centimillionnaire, celui qui est devenu millionnaire en récupérant des centimes. Ensuite, je vous emmènerai à travers ma cuisine, la cuisine de Guillaume pour ma chronique culinaire, qui j'espère vous ravira les yeux et les papilles. Et enfin, nous terminerons par un groupe qui a fait aussi le buzz en France dernièrement. Il s'agit bien entendu de Nicolas et Boris, qui présenteront leur nouveau tube Vegan Power. A tout de suite pour ce premier reportage. Depuis plusieurs semaines, les Gilets jaunes manifestent dans toute la France. Ils rendent les péages gratuits, bloquent les ronds-points et les routes, et s'attaquent même aux radars et aux biens publics. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Kevin, qui participe au mouvement depuis son lancement. Bon alors nous c'est très simple, ce qu'on revendique c'est la diminution des taxes, parce que bon on en a marre de payer tout le temps. Nous ce qu'on veut c'est aussi la diminution des salaires des ministres, parce que bon ils s'en foutent plein les poches et nous du coup on n'a rien du tout. On veut aussi une augmentation des salaires, du SMIC minimum, parce que bon, disons que voilà, quand on peut pas offrir un KFC à notre gosse une fois par semaine, c'est un peu chiant quoi. Je veux dire voilà, moi j'achète l'iPhone X, je veux dire je peux pas acheter grand chose de plus, tu vois. Donc un petit peu plus de salaire, ce serait cool, tu vois. Voilà, et puis voilà, Macron démission, hein, bien sûr. Bon, Macron démission, parce il a fait beaucoup de conneries depuis le début de son mandat, et puis voilà quoi. J'ai envie de te dire. Bon après c'est un beau jeune homme je sais mais voilà il est pas très efficace. Vous disons que les ronds-points ça nous sert c'est que du coup par le fait de bloquer les ronds-points puis en fait la phase 4 je vois déjà tout le monde monter sur le périph' de Paris, bloquer tout le périph' et puis aller aux Champs-Élysées, faire démissionner Macron et puis peut-être aussi avoir un nouveau gouvernement peut-être plus tranquille, plus posé, avec des gens plus cool, qui se foutent pas de notre gueule en fait, voilà. Et puis aussi plus de frites à la cantine aussi. Ouais, ça on revendique ça. Ouais. Oh les foulards rouges, c'est des PD. Oh pardon, excusez-moi. Ouais, c'est des gens, ils ont pas compris ce qu'on voulait en fait. Nous on veut pas foutre le caca dans le pays en fait. On veut juste montrer qu'on est là et qu'on n'est pas content et que les taxes, y en a trop, on en a marre de payer. Et voilà quoi. Et puis voilà, les frites à la cantine c'est essentiel, je veux dire. Voilà. Depuis le début du mouvement, les méthodes des Gilets jaunes, jugées inefficaces, exaspèrent une partie du peuple français, qui sont tous les jours victimes de dérives et de débordements. Ces derniers ont donc créé une opposition appelée les Foulards rouges. Partons à la rencontre d'Arnaud, un de leurs partisans. Alors si vous voulez, c'est né depuis qu'on a eu un complètement ras-le-bol de ces bêtises de Gilets jaunes, de leur blocage intempestif, et on s'est tous ralliés un petit peu avec beaucoup de gens petit à petit sur un groupe Facebook en général, et depuis on a le groupe Foulards rouges qui est né. Nos méthodes, elles sont pour clairement dire pacifistes, on paraît certain qu'on ne citera pas. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie vraiment d'aller les voir, de discuter avec eux pour les plus sympathiques d'entre eux, si on peut dire ça comme ça. Et d'un autre côté, on essaye aussi d'être parfois un peu plus carré, un peu plus violent, autant qu'ils le sont d'ailleurs, pour pouvoir être sûr de laisser le citoyen lambda pouvoir rouler librement. Beaucoup de débordements, aucun contrôle, aucun leadership, comment vous dire les choses. Le pacifisme tant dit n'existe pas, absolument pas, c'est une preuve encore une fois. Et voilà, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est du débordement et on devrait les arrêter, leur faire payer eux-mêmes les dégradations. 2 visages, 2 idées différentes. Retrouvons tout de suite 2 porte-paroles de ces mouvements. Arnaud, comme nous l'avons vu dans ce reportage, vous êtes les représentants de 2 mouvements donc, qui s'affrontent aujourd'hui en France, à savoir les Gilets jaunes pour vous et les Foulards rouges pour vous. Messieurs, nous allons tout de suite commencer. Vous avez 15 secondes pour présenter votre mouvement. Nous allons commencer par Kevin. Moi c'est très clair, de toute façon, comme c'était dit dans le reportage, nous on veut déjà une augmentation des salaires, parce que voilà, nous on crève de faim. Quand on peut pas payer des Kinder à notre gosse à la fin du mois, c'est un peu compliqué. Nous on veut aussi une baisse des salaires des ministres, parce que bon, eux ils s'en foutent plein les poches, mais que nous, on crève de faim. Je voulais aussi dire une baisse des taxes, parce que les taxes, on en a marre de payer tout le temps. Dès qu'on sort de chez nous, on paye. Et ça, c'est insupportable. Voilà, moi, je paye le dehors, je paye mes chaussures. Voilà, je paye. Voilà, j'en ai marre de payer des taxes. Moi, j'en ai marre parce que aussi, il n'y a jamais de frites à la cantine.
on en a marre des légumes à la vapeur. Voilà. Très bien, C'est très tout. bien. Merci. Et vous, Arnaud, du coup, présentez votre mouvement en 15 secondes. Eh ben, c'est leur opposé, en fait, tout simplement. C'est qu'eux bloquent inutilement les ronds-points et les routes, ce qui est quand même déjà quelque chose d'assez dangereux. Donc, du coup, notre but, c'est de libérer le citoyen qui se fait prendre en otage, histoire de bien le dire, En otage. pour aucune raison, hein, je le précise. Ouais, bon, ouais. Et du coup, bah voilà, le but, c'est de dégager les ronds-points et les routes pour que le citoyen lambda soit plus tranquille pour vivre. Très bien. Kevin, comme vient de le dire Arnaud, il est totalement opposé à votre projet. Est-ce que vous concevez ça, que certaines personnes ne partagent pas votre idéologie, et pire, vous empêchent de manifester? Non, mais ça c'est clair, je l'avais bien remarqué. Hein. Oui, non, mais alors je conçois, parce que j'ai envie de dire, il y a des cons partout. Hein. Je veux dire, voilà, enfin, on est dans un univers entre guillemets mixte, plein de surprises, et voilà, on peut être confronté à des gens qui sont en opposition à notre revendication. Ça, je comprends. Je suis pas, voilà. Pour moi, c'est paradoxal, voilà, mais je conçois. Hein. Mais en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, ces petits foulards rouges là, hein, c'est que nous on fait ça, mais c'est pour eux qui se bougent pas et qui nous bloquent. Voilà. Alors justement, Arnaud, Kevin dit que vous ne bougez pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bah, la preuve que si, on bouge puisqu'on est en train de les dégager. Oui, ça c'est clair et net. Ensuite, oui, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que les gens se fassent bloquer, on n'a pas envie que les citoyens qui travaillent, qui sont obligés parfois de travailler pour vivre, pour nourrir leur famille, enfin des citoyens lambda et comment dirais-je, normaux qui n'ont rien demandé, soient mêlés à la bataille inutile. Donc vous ne cautionnez pas du tout ces actes de violence? Un jaune Ne tout touchez sain, pas. là, un peu horrible. Donc non, oui, voilà. Ok, très bien. Alors finalement, on le voit, les gilets jaunes bougent beaucoup, on les voit beaucoup à la télévision, mais finalement, vous, les foulards rouges, vous êtes assez inconnus. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Sur le terrain, Rapidement. donc déjà, il y a plusieurs choses. Il y a tout d'abord, donc nous, comparé à eux, comme dit dans le reportage, on est pacifistes, on est bien d'accord. On est pacifistes, hein. Ça, c'est pas comme certains, n'est-ce pas? Champs-Élysées se souviennent encore. Très bien, alors je vois que effectivement cela ne mène nulle part vos interlocutions. Donc nous allons passer au prochain sujet, donc, qui se concentre sur Sam Eddy et qui, vous verrez tout de suite dans ce reportage, est très intéressant. Sam Eddy, 28 ans, vit paisiblement dans un appartement de la commune de Saint-Dié-des-Vosges. Pourtant, sous ses airs de citoyen lambda, se cache un millionnaire. Vous voulez petite bière? À 18 ans, il s'est fait jeter de chez ses parents parce qu'il n'avait pas fermé les bouteilles. Après avoir vécu plusieurs années dans un squat, il a pu s'acheter un appartement. Vous savez, avant c'était pas facile en fait. Il faisait froid, humide. Je vivais au milieu des champignons quoi. Après, heureusement que j'avais Brutus, hein. Mon cloporte. C'est sympa les cloportes. Peut-être que vous connaissez pas, mais vraiment c'est super sympa. Ben voilà, hein, c'était chez moi. Hein. C'est ça que je vivais avant. C'était plutôt sympa, hein, mais disons que au moins maintenant il fait beaucoup moins de froid. Et j'ai le chauffage, parce que là, regardez, je me chauffais avec ça. Ah, c'était bien, mais c'était pas le feu, on va dire. Hein. Après, mon lit, qui me servait de canapé aussi, entre autres. Pour manger, j'avais une petite table, hein, mais ça faisait le taf, comme on dit dans le pariou. Hein. Après, je sais pas, Brutus. Ah il est pas là, désolé, c'est mon pote. Dommage. C'est dans cette impressionnante demeure et cette situation rudimentaire que Sam Eddy a commencé sa ruée vers les pièces cuivrées. Vous voyez, un jour, comment dire, en me levant, j'ai une idée. Et si je devenais riche? Alors, sur le coup, je savais pas comment faire. Et c'est là que je vois, juste à côté de moi, à côté de mon pieu, une petite pièce de centime. C'est pas que je me dis à ce moment-là, si je devenais riche en ramassant du centime, quelle merveilleuse idée. Vous voyez où j'en suis, hein. C'est grâce à cette putain d'idée. Génial. Sam Eddy nous révèle ses techniques de la traque de la petite monnaie. Alors vous voyez, au fil des années, j'ai trouvé une technique pour voler les pièces, pour les voler et les ramasser le plus vite possible. Vous voyez, prenez un passant, hein, quelqu'un qui veut acheter quelque chose. Quand il veut donner la pièce, quand il la donne,
je la rattrape en vol et je pars. Ça, c'est quand je veux ramasser un plus gros butin. Mais si c'est une journée normale, je suis cool, voilà. C'est simple, je vais aux machines à café. Il y a toujours des pièces. Tout le temps, vous trouverez des pièces. Par terre, dedans, partout. Après, il y a le sol aussi, donc il suffit de se balader dans la rue, il n'y a rien de plus simple. Et voilà. Il y a des pièces, partout. Suite à cette incroyable expérience, Sam Eddy a décidé de partager avec le monde entier les quelques années de sa vie. Et du coup, avec mon expérience, on va dire, moi j'ai décidé de créer un livre. D'écrire un livre, ouais, ça fait 5 ans que je suis dessus. Ouais, je sais, je suis pas rapide, mais vous savez, moi les mots, voilà. En fait, ça va parler de toute mon expérience, mon histoire. Et déjà, le livre s'appellera Moi, le centime millionnaire. Et ça parle de moi, essentiellement de moi, encore de moi et de moi. Et surtout, des centimes. Sam Eddy, merci d'être Bonjour. avec nous aujourd'hui. Alors, comme nous le voyons dans ce reportage, vous êtes déjà surnommé comme le centimillionnaire, l'homme qui est devenu millionnaire en récupérant des centimes. Effectivement. Donc, la première question que l'on se pose à votre sujet, c'est qu'est-ce que vous en faites de tout cet argent? Alors, comme vous avez pu le voir dans le reportage, j'ai acheté un appartement parce que je vivais dans la rue. Et en attendant que ma villa se construise, tout simplement. Voilà. Très bien, donc vous utilisez votre argent pour vous-même finalement. Ah oui, je me concentre sur moi-même. Très bien, c'est très honorable. Alors, nous avons vu aussi dans le reportage, vous écrivez un livre donc, Oui. qui retracera votre vécu et bien évidemment toute cette étape de pauvre à millionnaire. Quand est-ce qu'il sortira ce livre exactement? Alors, ce livre, ça fait 5 ans que je l'écris, du coup. Mais comme je suis pas très doué avec les mots, je dirais que dans 6 à 1 an, à peu près. Très bien, donc c'est quand même assez précis. Oui. Et nos téléspectateurs se rueront, j'imagine, pour acheter votre livre. Exactement. Alors, vous êtes devenu millionnaire. J'aimerais en parler un petit peu plus avec vous de vos méthodes. Est-ce que vous avez quelques petites astuces à donner à nos téléspectateurs? Alors clairement, pour prendre du centime, alors il faut aller dans la rue, il faut se balader. Il suffit de se balader. Partout on en trouve au sol. Sinon après, il y a les machines à café, ça marche beaucoup ça. C'est à l'intérieur, comme dit dans le reportage, il y a aussi à l'extérieur, au sol justement, au pied des machines, voilà. Très bien, donc finalement, vous pouvez récupérer des centimes partout où il y a du monde. Exactement. Du moment qu'il y a du monde, qu'il y a du passage, c'est bon, c'est dans la poche. Et finalement, c'est où les endroits où vous en trouvez le plus, la plus grande quantité? Disons, les fontaines, ça marche beaucoup pour les gens qui jettent leurs petites pièces, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et les machines à café, ça marche énormément. Alors justement, vous venez de parler des fontaines, il y a quelque chose donc qui me turlupine. Ces gens jettent ces pièces, ces centimes, afin de se voir réaliser un vœu. Finalement, est-ce que c'est pas considéré comme du vol, votre action de reprendre ces pièces Alors, que les gens ont jetées? vous voyez, moi, je le vois pas comme ça. Je le vois plutôt comme les gens balancent leurs pièces, ils en ont plus rien à faire de ces pièces. Moi, ça va me servir à quelque chose. Donc, je les ramasse. Et en plus, je fais du bien à l'environnement parce que j'enlève cette pollution, finalement, qui ne devrait jamais être là. Donc finalement, on pourrait presque considérer ça comme du recyclage. Clairement. Effectivement, c'est une bonne action pour la planète, en plus d'une bonne action pour vous finalement. N'est-ce pas, Guillaume? Eh bien, je suis totalement ébahi par autant de savoir-vivre et de concessions à votre égard. On pourrait même dire que je suis un modèle. Eh bien, en parlant de modèle, nous allons justement parler maintenant, nous allons rentrer dans ma chronique culinaire, donc la cuisine de Guillaume. Je vais vous emmener à travers un nouveau décor afin de pouvoir vous montrer les recettes parfaites dont je suis l'auteur, bien entendu. Nous informons nos téléspectateurs qu'aucun alcool n'a été utilisé lors de cette émission. Nos acteurs sont des professionnels. Cette séquence n'est pas à reproduire à la maison. Nous rappelons que l'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition de notre nouvelle émission, la cuisine de Guillaume. Aujourd'hui, nous allons commencer par accueillir un invité de marque. Voici le chanteur Rémi. Salut Bonjour Guillaume. Rémi. Ça va? Bienvenue. Rémi, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Comme tu le sais, c'est bientôt Noël et nous allons tout de suite commencer par une recette, une bûche de Noël poire chocolat. Voici les ingrédients dont vous aurez besoin. 1 litre de lait, de la farine, du chocolat pâtissier, des poires au sirop, 6 œufs et enfin du sucre en poudre. Étape 1, le biscuit.
Très bien, nous allons donc commencer par séparer les blancs des... Mon Guillaume, j'y pense. Ah, une première surprise. Comme c'est Noël, je Oh. t'ai ramené une petite surprise Oh. de la bière de Noël. Bon, par contre, j'en ai Ouais. bu un peu sur le trajet. Ouais, tu avais Désolé, soif, hein. J'avais un peu soif. Écoute, ça me fait totalement plaisir parce que, en fait, j'ai eu la même idée. Ah. Et je pense que nous allons On va passer un bon moment. une bonne recette pour nos amis ici présents. Bien, alors, ce que je te propose, c'est que nous commencions tout de suite par séparer les blancs des jaunes. Il nous faut 3 œufs. 3 œufs plutôt. Alors, vous cassez l'œuf et vous utilisez le côté le moins... le plus petit afin de afin de laisser l'œuf, enfin le jaune de l'œuf s'écouler, le blanc plutôt de l'œuf s'écouler. Bon, moi, je suis un peu novice en cuisine. Et effectivement, ça se voit. Merci, ça me fait plaisir. Voilà. La production a des moyens limités, donc nous devons... Quelle production, quelle production. Ah non, pas de production, qui a des moyens du coup nuls. Alors ensuite, mon ami, nous allons devoir Battre les blancs en neige. non, voilà. Nous allons y aller totalement à l'improviste, car c'est aussi ça la cuisine. Oh là 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 Mais là par là. contre, je viens d'avoir une idée, mon cher Rémi. Mais Je t'écoute. serais-tu disposé actuellement à boire des shots? On va peut-être attendre un peu. On a même un pour la production. Et j'espère bien sûr que nos micros fonctionnent toujours. Parce que, comment dire, voilà. Attends, moi je vais te dire s'ils sont bien faits. Voilà, là, niveau normes d'hygiène, on est vraiment pas bien. Là, le contrôle sanitaire, il va faire mal. Nous disions donc mélanger les jaunes, le sucre et la farine. C'est où? Qui est ce que je viens de faire. Franchement, mets un petit coup de vodka dedans, ça va aller tout seul. On va tester, hein. Oh mon dieu. Non, c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Allez, on s'en fout là. Attends, mélangez les jaunes, le sucre et la farine. Attends, on va essayer d'ajouter le blanc monté avant. Et nous allons passer à l'étape numéro 2. Préparer la crème pâtissière au chocolat. Étape 2, la crème au chocolat. Nous sommes de retour dans cette magnifique émission et vous, comme vous pouvez le voir derrière moi, Rémi est en train de préparer la pâte. Oh putain, c'est dégueulasse. Alors là, petit conseil, petite astuce du chef, mes amis, il faut savoir pétrir la pâte. Allez, buvons. Voilà, on va mettre ça à bouillir. Par contre, le lait, faut pas trop qu'il bouillisse trop. Hein. Étape 3, la présentation. De retour dans la cuisine à Guillaume, nous allons donc continuer notre magnifique recette. Pour continuer, nous allons donc mélanger le lait à notre mixture. Voilà, il est bien chaud là. Il est pas chier, là. Mélange. Donc une fois que tu as tout bien mélangé, nous remettons donc tout dans la casserole et nous faisons chauffer. On voit la casserole. Guillaume. De qualité. Et Guillaume, je crois qu'on a un gros problème. Dis-moi tout. On n'a pas assez bu. On n'a plus de bière. Quoi? Eh ben nous allons continuer à l'alcool fort. Voilà. En plus voilà, maintenant ça a accroché. Prends-la. Prends-la. Et t'as la moitié de la crème. Mais attends, mais le chocolat il vient quand? Vas-y, bois et ferme ta gueule, wesh. Elle, ça l'a fait chier, ça l'a fait chier, ça l'a fait chier. Les cuisines. Vas-y, ok. J'arrive pas à lire. Oh mon dieu, le massacre. Ça pue le cramé. C'est un massacre. Genre, vas-y, Philippe Etchebest, si tu nous regardes, nous prends pas à Top Chef, frérot. Hein. Vas-y, faut rouler délicatement, wesh. Oh bah Vas-y, balai. C'est quoi? Attends, le chocolat il est où? On s'en du chocolat. C'est dégueulasse. Oh, c'est faut faire quoi? Hop là! Je vous conseille même pas de la goûter, ça. Tu sais quoi? Oh, y a pas un couteau dans le coin? Franchement, je reconnais pas, c'est à 6, facile. Hein. À la tienne. J'ai une question d'une importance capitale. Est-ce que c'était pas censé être une bûche? Poire, chocolat. On n'a même pas ouvert les poires. Mec, honnêtement, Elles sont... si tu le prends pour ce que c'est. Et il veut mourir, lui. Lui, il veut mourir. C'est pas dégueu? Il faut bien qu'on mette de la poire. Vas-y, sentez ta race. Donc, voilà les poires. Oh, c'est dégueulasse. Come on, skinny love, just last the year. C'était notre tarte pour un chocolat, je sais plus quoi. Et à plus. Il y a ton téléphone qui a trempé. À plus.
nous sommes fiers de vous avoir présenté cette émission et ne vous disons sûrement pas à la prochaine pour une deuxième émission parce que franchement, vu la première, c'était la catastrophe. Je vous dis au revoir. De retour dans le Guigui Show avec mon ami Rémi ici présent, qui était aussi là pour la cuisine de Guillaume. Donc pour commencer, je tiens à m'excuser de la part de toute la production. Cette émission n'était pas du tout censée finir comme ça et voilà, je tiens donc à m'excuser. Alors Rémi, déjà comment vas-tu ? Super, excellent. Ben écoute, tant mieux, je vois ça, tu as un magnifique teint. Alors premièrement, j'aimerais te poser une question par rapport à cette émission. Finalement, comment s'est passé le tournage pour toi ? Pour moi, c'était génial. Je me suis vraiment bien éclaté. Ça m'a fait plaisir que tu m'invites. J'espère que tu m'inviteras pour d'autres éditions de la cuisine de Guillaume parce que c'était vraiment bien drôle. Ah, écoute, honnêtement, la prod, elle m'a dit, c'est pas sûr. Mais on fera ce qu'on peut, ne t'inquiète pas. Et j'espère bien sûr que cette émission continuera. Ensuite, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, mais tu es professeur de physique nucléaire appliquée et rappeur. Comment c'est possible de concilier les deux ? Alors, après mon baccalauréat, j'ai fait 13 ans d'études en physique nucléaire parce que c'est le domaine qui me passionne. Sauf que, petit souci, il n'y a pas de travail. Pas de travail là-dedans. J'ai pas réussi à trouver du travail. Du coup, pas de travail, j'ai pas réussi à avoir trop d'argent, j'ai eu un peu des difficultés financières, je me suis retrouvé habiter en banlieue, et en banlieue, j'ai sombré un peu dans le trafic de drogue et tous ces... Bon, je ne conseille à personne. On connaît. Et la seule manière de s'en sortir en banlieue, c'est le trafic de drogue, ou être très bon au foot, bon ça, compliqué, ou faire du rap. Donc j'ai essayé de faire du rap, ça a marché, je me débrouille pas trop mal, et voilà. Effectivement, 500 millions de vues quand même sur ton dernier titre sur YouTube, c'est pas rien quand même pour un rappeur qui débute. Et j'ai trouvé le bon filon apparemment, faut croire que ça fonctionne. Ah, c'est vrai que surtout concilier physique, nucléaire, appliqué et rap, c'est pas commun aujourd'hui, hein. C'est vrai. Surtout de nos temps. Alors écoute, on va parler un petit peu plus précisément de ton album. Combien de temps il t'a pris à faire cet album ? C'est difficile de compter le temps d'un album parce que on n'y travaille pas tout le temps. Il y a des moments où on a de l'inspiration, on écrit, des moments où on a de l'inspiration, on fait de la musique. Enfin, c'est en temps, je dirais, il s'étend sur les 2 dernières années, mais en temps de travail, oui, c'est quelques semaines d'enregistrement, quelques semaines de mixage. L'écriture, c'est compliqué à l'écriture, c'est compliqué à définir en temps. C'est pas venu tout de suite l'écriture ? Ouais, j'ai du mal parce que je travaille aussi à côté, en tant que livreur de pizza. Ouais. Il faut bien arrondir les fins de mois, excusez-moi. Ah oui, la crise n'épargne personne. Hein. Et ouais, donc ouais, on va dire 2 mois du moment où j'ai commencé à enregistrer. Ok. Alors écoute, moi j'ai écouté ton album, je l'ai trouvé vraiment très poignant. Bon, on voit que c'est un album finalement qui retrace ta vie, parce que ça commence de ta naissance, du premier titre, jusqu'à la fin, quand ton doctorat de physique nucléaire appliquée. Et ce que j'ai trouvé vraiment bien dans cet album, c'est justement qui retrace comme ça toute une vie. Est-ce que c'était le but dans cet album, de retranscrire toute ta vie ? Bien sûr, c'était le but, je suis content que tu l'aies remarqué. C'est le but, en fait, c'est mon premier album qui retrace du coup la première partie de ma vie, donc la partie où je faisais mes études et tout ça. Je faisais pas mal la fête, je travaillais beaucoup, etc. Et je vais te dire un petit secret, petite exclusivité pour toi. Je prépare en ce moment un second album qui justement retrace la seconde partie de ma vie. Donc du moment où j'ai eu mon diplôme jusque maintenant. Écoute Rémi, je me permets de te couper, n'en dis pas plus, voyons, après tout le monde va être au courant, non, on va s'arrêter là. C'est juste une petite exclusivité. Ouais, merci beaucoup pour le Guigui Show. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer donc au 4e reportage de notre magnifique émission, donc qui se concentre sur la Nico et Boris, deux chanteurs en herbe, pardon, qui ont une musique assez décalée, vous allez voir tout de suite dans ce reportage. J'aime quand c'est l'automne, j'aime les glands et les pommes. Je kiffe quand j'épluche des carottes avec un économe. Je ne porte pas de cuir, non, hors de question que je porte du mouton. Je préfère le coton, je mange pas de viande, je bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens, prends-toi une fleur.
Eh bien le bonjour, bah venez. Moi c'est la Nico, bah bienvenue chez moi, mettez-vous à l'aise, hein. Retirez vos chaussures, vos chaussettes. J'ai pas fait la vaisselle mais bon, faut éviter de gaspiller de l'eau des fois, je veux dire, faut être aussi éco-friendly. Hein. J'ai aussi une petite menthe là qui est là, qui est bien jolie, sent très bon, vous sentir, hein. Très agréable. Donc la petite banane importée tout droit de France, hein, bien sûr, faut rester local. Hein. Vous entendez ? Le bruit qu'elle fait. Je prends le temps d'écouter, vraiment, tu vois le kiwi il se caresse. Le kiwi dit quoi ? Bah voilà, il chante. Les pommes pareil, c'est pareil, hein. Les pommes faut savoir les écouter. Je veux dire, voilà, ça c'est une bonne pomme, voilà. Bien ronde, bien fat. Voilà, j'avais besoin de cette reconnexion aussi avec, disons, les éléments recyclés, les éléments verts, voilà, donc là on a des petits... non, vous pouvez pas filmer ça en fait, c'est mon frigo des amis en fait, quand ils viennent, voilà, je leur propose quelques petits jambons, mais moi je mange pas ça, hein, pas du tout. Hein. Voilà, on va cuisiner les poireaux. Désolé, c'est un peu le cirque ici, hein, mais bon, on n'a pas trop le temps de ranger quand on cuisine. Hein. Oui ? C'est quoi une grosse caisse à la batterie ? Mais écolo. Comme quoi, hein, le tri, hein, rien de plus important. Et donc ici, je vais vous montrer mon instrument fétiche. Vraiment, je l'utilise sur toutes les compositions. C'est quelque chose de très doux, avec une sonorité absolument agréable. Écoutez. Très agréable. La sensation est assez... L'important ici c'est de trouver vraiment quelque chose d'exceptionnel dans le son, vous voyez, voilà, vous voyez, le poireau, toujours quelque chose de très 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 singulier. On peut faire plein de choses, regardez. Qu'est-ce qui vous motive dans l'écriture de la musique ? Personnellement, c'est vraiment ressentir l'énergie dans les plantes, dans tout ce qui est naturel en fait. Ouais. Toi, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment montrer aux gens que il y a possibilité de faire des belles choses sans détruire la nature, en recyclant, en prenant soin de notre environnement. Et puis voilà, comme vous voyez tous les arbres qui nous entourent, c'est pas magnifique. C'est magnifique, Boris. Bien sûr, c'est d'accord. magnifique. Ces gens qui tuent des animaux pour avoir leur fourrure ou ne serait-ce que. Non, mais c'est insupportable. Oh là là, le cuir de vache, les pauvres vaches. Et toi, Boris, du coup, tu joues de quel instrument ? Mais je joue de tout ce qui est vraiment toutes les percussions, donc tout ce qui va être des légumes, moi ça peut être des carottes, ça peut être aussi des pamplemousses. Donc les gars, juste ce qui me chiffonne un peu dans vos paroles, c'est vous dites que vous êtes proche de la nature, que vous êtes écologique, mais en fait vous détruisez des aliments, des fruits et des légumes à toute de représentation en fait. Ouais, non, je pense pas qu'on puisse dire on les détruise et on les altère. Je pense plutôt qu'on les utilise à bon escient. Finalement, la nature se renouvelle en fait. Hein. La carotte, elle préfère qu'on fasse des percussions avec plutôt qu'on la mange, à mon avis. Vous préférez qu'on fasse un peu de musique avec vous ou qu'on vous dévore ? Voilà, le choix est vite fait, hein, clairement. Si les carottes ne peuvent pas être mangées et que vous protégez les animaux, mais on mange quoi finalement ? Tu manges ce que tu veux, mec. Ça me rappelle, l'autre jour, on était en train de faire la cuisine. Oui, exactement. Il y avait un topinambour qui traînait, tu l'as pris, t'as fait un petit solo avec, ça rendait super bien. Clairement. Et là, après, on va pas le manger. Eh bien, exactement. Voilà, pourquoi est-ce qu'on le mangerait alors qu'on peut faire de la musique ? Et du coup, moi, les gars, la petite question croustillante qui m'intéresse comme ça, là, qui me vient, c'est, je vois une alchimie, je vois même un amour qui émane de vous deux, de vos deux corps. Comment vous vous êtes rencontrés et quel est le coup de foudre qui vous a fait vous rencontrer ? Ah ouais, c'est une grosse question. Ouais, en fait, on était au Festival international de la géographie et là, on était à un atelier de dégustation de tartines en fait. Et là, enfin, je sais pas, en dégustation, il a croqué dans la tartine, j'ai croqué dans ma tartine aussi, on s'est regardé et
Enfin, je sais pas, nos yeux sont croisés et il y a eu une alchimie, une connexion comme ça. Ça marche en binomial, mais il faut aussi que ça marche en trinomial. Je veux dire, voilà, il faut le partager avec les autres. Exactement. Juste, est-ce que vous avez un cri de guerre? Est-ce que vous pouvez dire un petit slogan pour accrocher les gens à venir voir votre spectacle? Ouais, manger des pandas, sauver un bambou. Voilà. Yes. Là, Nico, Boris, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, tout de suite, la première question que je me pose en vous voyant habillé comme ça, c'est, dans le reportage, je vous ai vu, vous critiquez les gens qui portent de la fourrure, mais qu'est-ce que vous avez autour du cou, là? Ah ouais, non mais ça en fait c'est pas la vraie fourrure en fait, c'est juste, je l'ai trouvé sur un animal qui était un peu souffrant, qui avait le cancer, et disons qu'en fait j'ai un peu abrégé ses souffrances avec un marteau, mais c'est pour la bonne cause en fait, parce que tu vois, autant j'aime pas les gens qui tuent les animaux pour ça, mais tu vois un animal qui est sur le point de mourir, bah, je vois pas le problème de lui prendre un peu de sa fourrure, parce que voilà, finalement, pourquoi ne pas se servir, toujours dans le recyclage en fait, c'est vraiment notre pensée. Voilà, il n'y a pas de cruauté animale et rien du tout. Je lui ai demandé, il était consentant, le raton laveur. Un petit coup, c'était fini, il n'a rien senti. Et voilà, recyclage, infini. Très bien, bah écoutez, voilà une excuse parfaite. Je pense qu'elle ravira tout le monde. Pas une excuse, hein, non. Ouais. Bon, alors, c'est assumé. Ouais, c'est assumé totalement. Votre chanson est un buzz total, donc je rappelle environ tout de suite 1 milliard de vues sur YouTube et quelques dizaines de millions d'écoutes sur les plateformes de streaming en ligne. C'est pas mal. Est-ce que vous n'avez pas peur de prendre la grosse tête, de perdre vos racines, vos valeurs écologiques avec ce succès? Non. Bah écoute Guigui, j'ai envie de te dire, il y a tous une part en nous qui aimerait entre guillemets prendre le melon. Mais je pense qu'on a tous un être intérieur, n'est-ce pas Boris, hein? Toi le premier, je pense à un peu un être de retenue, disons, pour pas prendre la grosse tête et puis se dire que finalement on n'est que des hommes. Et voilà, on est tous de la poussière et que finalement on retournera tous un jour à la terre qui nous a créés et qui nous nourrit chaque jour. Donc j'ai envie de dire, la grosse tête, oui peut-être, parce que notre son est bon, il faut le dire, c'est du bon son. Oui, mais de la prendre la grosse tête, non, je dirais pas, non. Boris, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'as pas la grosse tête, toi, j'ai l'impression, non, il va au supermarché faire secousse comme tout le monde, hein. Il a une petite copine comme tout le monde, écoutez, ça se voit, il va aux toilettes comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais. Donc, vous avez gardé vos valeurs de contre le consumérisme Totalement, hein. Toujours dans la limite, le recyclage, le véganisme, on est pro vraiment. Ah, très bien. Ça mange pas de pain. Comment vous expliquez que vous ayez un téléphone Apple? Ah non, oui, c'est vrai, je vous l'avais montré tout à l'heure. Non, en fait, ça c'est un. Alors déjà, c'est un reconditionné, donc ce qui veut dire recycler, hein, ça on est d'accord. Donc toujours dans cette pensée de recyclage. Et le téléphone Apple, voilà. Hein. Apple, c'est une pomme. Ouais, donc tout ça, c'est naturel, quoi. J'aurais pas dit mieux. Non, vraiment, non. C'est toujours dans ce partage et dans le respect de la nature. Donc ensuite, en 2 mots, messieurs, est-ce que vous allez continuer la musique? Oui. Ça fait 1 mot. Totalement. Ça fait 2 mots. Merci beaucoup, messieurs. Il me semble que vous nous avez réservé une petite surprise. C'est un live en direct pour notre émission, pour nos magnifiques téléspectateurs. Au plaisir de vos oreilles, nous allons vous interpréter notre petite chanson en live, en fait. Donc, en entier, Vegan Power en live pour nous maintenant, c'est tout de suite. Tranquillement, posément, on va se diriger vers le petit studio. Écoutez, tout le monde vous attend, vous pouvez y aller. J'aime quand c'est l'automne, j'aime les glands et les pommes. Je kiffe quand j'épluche des carottes avec un économe. Je ne porte pas de cuir, non, hors de question que je porte du mouton. Je préfère le coton, je mange pas de viande, je bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens, prends-toi une fleur. Mais mettre 22 € dans un sachet de graines, dans une épicerie bio, ça c'est tout ce que j'aime. J'ai perdu 20 kilos, j'ai la peau sur les os, mais je me sens bien dans ma peau, car je sauve plein d'animaux. Je mange pas de viande, je bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens, prends-toi une fleur. Yeah, 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 yeah. Reggae Rasta vibes. Reflections, vegan power.
gluten, fruits ou sans lactose, quinoa ou lait de coco, concombre ou pomelo, rien de plus beau qu'être écolo. Je sors jamais sans mes lunettes, je roule toujours en bicyclette. Marcher pieds nus c'est bénéfique, moi je renie ce qui est chimique. Je mange pas de viande, je bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens prends-toi une fleur. Mange pas de viande, bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens prends-toi une fleur. Je mange pas de viande, non, non, bois pas de lait. Pour ce cheeseburger, allez viens prends-toi une fleur. Yeah, 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 yeah. Do you hear me? What's the Rasta vibes? Get rid and bright and listen. Yeah, good positive Rasta. Eh bien, on pourra dire ce qu'on voudra, mais là, Nico et Boris ont effectivement le rythme dans la peau et assument leurs convictions jusqu'au bout. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre émission aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez voyagé avec ces 4 reportages filmés par des équipes exceptionnelles. Je vous remercie profondément de nous avoir suivis tout cet après-midi et vous dis au revoir et à mardi prochain, même jour, même heure. Ah, et en fait, j'ai une dernière info de dernière minute. Il se peut que finalement ce soit notre dernière émission. Et c'est pour ça que je vous dis au revoir et à très bientôt. Au revoir. J'en voulais une d'ailleurs, moi je vais boire. Hey, Macarena. Oh, je suis un produit tiramisu moi-même. Il y a des blancs en fait dans le tiramisu? Non, je ne crois pas. C'est que la fois là-bas. Oh, franchement, bravo cette émission. Hein. Franchement. On a vu. Voilà. Les topinambours. C'est dur. Si les carottes préfèrent être frappées que mangées.